la deuxième fois qu'on voit ce genre de panneau en Géorgie. En français, ça signifie on s'excuse pour les inconvénients de la route du département de Géorgie. En fait, les routes sont tellement nulles qu'ils sont obligés de s'excuser. Du coup, ils sont là, ouais, c'est bon, on s'est excusé. Donc... Et ben juste après le panneau d'excuses là, on tombe sur ce genre de route. Non, là, ça va. Je me suis fait offrir des fleurs. Des jolies fleurs violettes. Du coup, je peux custom mon vélo. Trouver un spot plutôt pas mal dans les montagnes avec des ruines qui datent peut-être de l'époque soviétique. Juste avant de poser notre tente, on avait demandé à quelqu'un si on pouvait poser dans le coin. Il nous a dit que pour le camping sauvage dans la forêt là-bas, vaut mieux éviter parce qu'il y a beaucoup de loups. Bon, ça se voit qu'on est pendant la fonte des neiges. Vu la vitesse de la rivière. Interdit de nager. Dure journée aujourd'hui avec beaucoup de dénivelé. Là il y a la pluie qui arrive, il va falloir qu'on trouve un spot de bivouac couvert pour la pluie peut-être. On va voir. Ça va après ton hippo? Ça va mieux, mais j'ai encore faim. T'as encore faim? Et il est que 15h30. Il est vraiment temps qu'on se pose là. Allez. Ah, il y a une forêt là-bas. On a de la semoule, des aubergines avec un peu d'ail et une conserve de poisson. Bon, hier soir, après une journée à faire que grimper, assez difficile, on arrive dans une ville et il y a un petit toutou qui a décidé de nous suivre. Elle nous a suivis sur 15 km au moins sur le vélo. On a essayé de la dissuader de nous suivre. Et puis la voilà, faire la belle là. Qu'est-ce qu'on peut faire face à tant de mignonneries? Sauf qu'aujourd'hui, on va passer la frontière avec l'Arménie. Elle va forcément nous suivre. Bah, je pense qu'au poste frontière, ils vont vouloir pas qu'elle traverse. On va garder. Non, faut pas que je la caresse. On est à 1900 mètres d'altitude et là il y a vent de face et le froid aussi. On est à 2130 mètres là, on n'a jamais été aussi haut. Pas mal le paysage. Il faut en chier pour arriver là. Vent de face, le froid et là on arrive proche de l'Arménie. Dur après l'épisode neigeux d'hier et tout là, on était congelés, on a pris un hôtel là, c'est miteux, on part pour 15 km et on va se remettre au chaud là, histoire de faire un jour de repos. Wow. Premier jour en Arménie, ça tire, mais les paysages sont super. En plus de ça, pour pas arranger les choses, ça fait depuis un certain temps qu'on n'a que des intoxications alimentaires, rien de grave mais c'est chiant quoi. Du coup pas la forme et tout, dû à l'eau sûrement, ça fait chier. On essaye de s'approvisionner dans les sources et tout, mais au final c'est peut-être pas bon, on va être obligé d'acheter de l'eau maintenant et tout.
Bref, voilà voilà. Pour aller vers Yerevan, donc on devait y arriver en 2 jours. L'après-midi, on cherche un endroit pour se poser, pour mettre la tente. Il y a pas mal de vent, du coup on essaye de trouver un sorte de bâtiment abandonné pour s'abriter du vent, juste pour se poser derrière dans l'herbe. On trouve un bâtiment abandonné, qui a l'air abandonné. On se pose juste autour vite fait pour voir comment c'est. On voit des gens qui sont autour, donc on se dit bon, on va peut-être pas se mettre tout de suite. Et puis ces gens-là, ils viennent autour de nous en fait. Et puis t'as une fille qui vient, elle photo, prendre plein de photos avec nous. Puis elle nous invite au café. Et du coup on la suit. Et en fait, dans un coin du bâtiment, ils habitent là, donc dans des conditions pas ouf. Enfin, on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait des gens qui habitent là-dedans. Et on se fait inviter au café et tout, trop sympa. Et on comprend rien à l'arménien, ils comprennent rien à l'anglais, au français, enfin rien du tout. Google Traduction a beaucoup de mal en arménien, donc c'est difficile de communiquer. Et au final, on reste avec eux. Ils nous font visiter les alentours en voiture, plein de monastères, des forteresses et tout. On était juste fatigués, on voulait juste se poser et au final, on se fait embarquer dans tout ça. Ça se mange avec les mains.